Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue. Donc vous allez voir, je me suis décidée à commander, et bien on va, de toute façon la miniature aura parlé d'elle-même, la nouvelle palette Natasha Denona. Et ben, je me décide à faire une vidéo assez rapidement. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça sur une nouveauté. Et je me suis dit, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais faire des petits bouts de vidéo pour vous faire des swatchs, un look, et vous donner mon avis tout simplement sur cette palette. Voilà, donc, côté déco, vous découvrirez lors d'un prochain vlog, normalement, puisque j'ai repris un vlog. Voilà, il y a eu des petites décos, donc il y a des restes par-ci par-là, vous soyez pas surpris de ces petites choses-là. Donc c'est voilà, c'est en train de se finir, donc c'est pas un fond qui va être merveilleux. Ceci étant, j'ai donc reçu très rapidement la nouvelle palette de Natasha Denona. J'ai dû la commander le lendemain en fait de sa sortie, sachant qu'il y a eu déjà un espèce de bug au niveau de la date, puisqu'on l'attendait plutôt pour la semaine prochaine, et puis que finalement j'ai découvert sur les réseaux qu'elle était sortie plus tôt que prévu, et je venais de passer une commande Sephora pour des soins. Donc, j'avais pas les frais de port à payer, j'avais plusieurs codes promo, donc aucun souci. Petite parenthèse, j'ai été très surprise, je l'ai filmé normalement sur Insta, peut-être que je vous le remettrai par ici. Je sais pas si c'est la marque Natasha Denona qui avait posé des recommandations ou si c'est Sephora en fait qui en a pris, mais l'emballage était comme jamais j'ai vu. Il y avait un carton à part en fait qui emballait la palette, je vous montrerai, ce sera plus facile, et un autre pour protéger en fait à l'intérieur, et j'ai jamais vu ça de ma vie au niveau de Sephora. C'est vrai que parfois il y a eu des plastiques, des choses comme ça. Donc voilà, plutôt pas mal au niveau des efforts pour la sécuriser. Donc vous avez dû la voir passer, je vous la montre un peu sur le côté parce que sinon ça va briller. Donc il y a un espèce de plastique un petit peu en transparence sur le dessus, et vous avez, voilà, suivant comment vous bougez, vous avez les lettres qui sont gravés juste dessus, et il y a un espèce de petit truc en relief juste en dessous, mais toute la partie supérieure est complètement lisse. Bon, il y aura des milliards de revues sur cette palette, clairement. Je vous montre moi de mon côté ce qu'il en est, un petit peu comment je la découvre. Donc on est clairement sur une palette de nude. Il y a un choix au niveau des tout ce qui va être fard un petit peu creux de paupières, vraiment quand même assez sympa, parce que je pense que ça se joue au niveau certainement des sous-tons. Vous avez des sous-tons peut-être un petit peu plus chauds, d'autres un petit peu plus froids. Et voilà, un dérivé de nude quand même plutôt sympa. On a un fard le plus foncé par ici qui a l'air quand même assez joli. Et pour le fard le plus clair, c'est un lumineux. Donc on va voir tout ça. Je vais commencer par tout simplement réaliser les swatchs. Pour le make-up, ce sera dans un deuxième temps, c'est-à-dire que j'aurai peut-être une autre coiffure, parce que là mes cheveux sont en train de sécher. Et j'ai juste fait mon teint, comme ça dès que je vois que j'ai un petit créneau en fait pour faire le make-up, je n'ai plus que les yeux à faire. Donc c'est parti, on va commencer par les swatchs. Je vais me préparer des petites lingettes, tout ça, pour vous faire les choses correctement, et c'est parti. Alors je vais commencer par... ouais, je vais la prendre peut-être... est-ce que je la prends à l'endroit ou à l'envers? Je vais pas faire une vidéo, vous en aurez d'autres certainement. Moi c'est pas trop mon truc, j'adore le montage vidéo, mais voilà, remettre à chaque fois les noms de teintes, etc., je vais pas forcément le faire. Donc je vais simplement, voilà, non, je vais la prendre dans l'ordre et je vais la swatcher rangée par rangée. Donc on y va, on va essayer de bien s'installer. Alors voilà pour la première teinte qui est clairement une teinte plutôt froide. On passe aux textures différentes juste après. Voilà pour la deuxième. Alors je ne sais pas si j'ai choisi le meilleur endroit pour mettre en valeur les swatchs. Je pense quand même que vous voyez bien les couleurs. Donc là on est déjà sur des finis et des textures différentes. Ça swatch plutôt pas mal. Alors j'ai remarqué que dans cette palette on a quelques teintes un petit peu avec cette espèce de ton rosé, avec des sous-tons un petit peu briques aussi. On va voir si ça se confirme avec les autres. Ici on a un lumineux avec des sous-tons qui ont l'air un petit peu plus dans les roses justement, un petit peu métallique. Donc sur celui-ci, je ne sais pas si ça se voit, on a tout de suite une texture beaucoup plus
Alors j'allais dire, ouais, pas crémeuse, mais quand même assez soyeuse et une pigmentation qui est un petit peu plus présente que sur les autres. Il a l'air magnifique celui-ci. J'espère que vous le voyez bien. Ça c'est multi-reflet, c'est très joli. Ici, oula, il va falloir que je recentre un petit peu, je commence à m'écarter. Ici, on est sur la teinte la plus foncée. Alors, ça fait pas hyper régulier au niveau du swatch, hein, mais sur les teintes foncées, c'est pas ce qu'il y a de plus parlant. Il faut vraiment voir appliquer sur la paupière. J'essaie de l'estomper un petit peu. Je l'ai fait un peu trop sur le côté. Je vais repasser un petit coup. Ouais, si, là, il a l'air quand même d'être pas mal pigmenté, hein. Je pense que ça devrait le faire. Alors sur le suivant, on retrouve les textures un petit peu plus épaisses, mais du coup pour le coup avec plus cette sensation de crémeux. Voilà, là on le voit hein, au niveau du swatch, ça fait beaucoup plus fondant et c'est en fait, vous voyez les fards où il faut quand même bien les presser puisque vous avez sinon des petits grains de paillettes hein, qui apparaissent. Mais alors qu'est-ce qu'il est beau, il est très très beau ce fard. Je suis en train de regarder un petit peu la sélection que je vais faire aussi du coup pour le make-up. Hein. Ensuite, on a celui-ci qui est un fard beaucoup plus intermédiaire, hein, ça va être un clair. Donc dans le pan, il fait marron clair et sur le swatch, il fait un petit peu plus, quelque chose d'un peu plus beige quand même. Par ici, un marron un peu métallique, très très beau. Alors ça, lui, genre juste tout seul en smoky, je pense que ça peut être absolument magnifique et il s'étire beaucoup plus que les autres. Au niveau de la texture, on a quelque chose de super beau là. Ouais, je pense que ça va être quand même plutôt sympa. On repasse à une teinte un petit peu terracotta, enfin dans le pan en tout cas. Et c'est marrant parce que quand on les swatch, ils sont un petit peu plus clairs hein, quand même. Ouais, ça fait un petit peu plus rosé que ce que je vois dans le pan, mais il y a un petit sous-ton un peu terracotta. Ça peut être super joli aussi. Donc vous voyez qu'au niveau pigmentation, on est pas mal du tout, hein, clairement. Bon, je suis jamais très très fan voilà, toujours ne pas se fier à 100% au niveau des swatchs. Hein. On sait très bien qu'après, à l'application sur les yeux, on peut avoir de grosses surprises. Encore un lumineux par ici, un petit peu plus clair. Bon, on est totalement... voilà, je pense qu'elle a très bien choisi le nom de sa palette hein, au niveau des nudes. Voilà, on va avoir juste des dérivés voilà, entre les roses, les marronnés, mais le thème général reste clairement très 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 nude. Si vous cherchez de l'originalité, c'est pas dans cette palette qu'il va falloir aller. Ici, on est encore sur une teinte un peu plus foncée dans les marrons. Vous voyez, donc un peu plus froid que l'autre pour le coup. C'est ce que j'ai aimé aussi dans cette palette. Bon, les mats pour les swatchs, c'est pas terrible. Je ne me prononce pas pour l'instant. Ça reste du swatch. Et puis en plus, à l'endroit de mon bras où je l'ai fait, c'est pas l'idéal. Ensuite, on est encore sur un mat. Encore un petit peu plus clair. Par ici. Donc plutôt joli aussi. Assez clair. Hein. Et le petit dernier, donc qui est le plus clair, lumineux, là, qui m'a l'air d'avoir pas mal de... Ouh, ça m'a l'air pas mal, ça. Hein. Alors pour le dernier, j'ai fait ça ici, tout simplement, parce que j'arrive absolument pas à vous montrer le haut de mon bras. Mais celui-ci, alors, j'allais dire peut-être plus en topper, mais il a un espèce d'effet un peu, vous voyez, glacé, quoi. Complètement glacé, ils sont complètement dans la peau. Une teinte très très claire, mais encore une fois, même en coin interne, je pense que c'est quelque chose qui peut être super sympa. Donc, voyez, de manière générale, au niveau des swatchs, alors, les swatchs me font un peu douter sur quelques teintes. Ça reste des swatchs, les mats, comme je vous dis, c'est pas toujours terrible de les faire voilà, bien opaques et tout ça, alors que certainement, au niveau du make-up, ça devrait le faire. Je pense que je vais me régaler à utiliser cette palette. On va pas être sur des make-up spectaculaires en termes d'effet. On n'est pas sur de l'originalité de teinte, on est sur du nude. Moi, ce que je veux voir, c'est voilà, comment ça se travaille. Est-ce qu'on a quelque chose qui sort un petit peu du lot par rapport au nude que je peux avoir ailleurs? C'est un peu une prise de risque, hein. Le nude, ça reste le nude. Mais je pense que ça peut être pas mal sympa quand même de réaliser plusieurs make-up parce que comme d'habitude chez Natasha Denona, on a de la multitexture, du multichrome. Donc je pense que ça devrait bien faire le job. J'ai déjà repéré quelques fards qui me parlent tout de suite.
Alors surtout, voilà, c'est vrai qu'une de mes grandes spécialités, c'est le fard qui se suffit à lui-même. Je pense qu'il y en a quelques-uns dans le lot là qui peuvent être bien sympas à utiliser. J'ai pas regardé au niveau des noms ce que ça donnait un peu, mais voilà, je vois que celui qui est en plein milieu s'appelle News. Tiens donc. Mia Mesh, Sheen, Wheat, Vague, Stone, Whisper, Silhouette. Bon, écoutez, ça va être une affaire à suivre. Je vais quand même vous faire un visuel. Je vais replacer sur mon bras le dernier que j'ai eu du mal à swatcher et je vais vous remettre un visuel bien plus précis avec une autre lumière des swatchs. Et puis on va surtout se retrouver pour tester la palette. Bon voilà, j'ai un petit moment pour faire le make-up, différence de coupe de cheveux. Et du coup, je vais complètement partir en freestyle. J'ai envie de tout utiliser, ça va pas être possible, donc vous voyez ce que je veux dire, je vais partir un petit peu comme ça. Je vais commencer par faire un petit creux de paupière avec cette teinte-ci. On a une pigmentation, Natasha Denona, aucun souci, on pose à peine le pinceau et voilà, c'est présent. Cette teinte, elle est super jolie. Donc voilà, je vais venir vraiment progressivement faire une base, on va dire, du make-up que je veux à peu près réaliser, qui sera donc un nude, n'est-ce pas? Mais voilà, je vais peut-être même faire un espèce de demi-creux et je viendrai prendre une autre teinte pour l'autre côté. Je vais venir avec cette teinte-ci un petit peu plus foncée, intensifier un petit coin externe. Pareil, la pigmentation, elle est au rendez-vous. Et je vais venir simplement faire la même chose que ce que je fais, mais en plus petit en fait. Histoire de donner un petit peu d'ampleur à l'étendue un peu du make-up. Donc je coupe les passages où je fais le deuxième œil, parce que sinon moi je suis vite perdue au niveau de l'équilibre. Et je vous retrouve pour la teinte suivante. Donc arrivé à cette étape, j'ai bien entendu envie d'intégrer un lumineux. J'hésite. Alors j'ai pas gardé les swatchs du coup, puisque donc j'ai swatché la palette 2 fois. Pour savoir, mais c'est vrai qu'il y avait les deux marrons, je vais re-swatcher du bout des doigts, dont le plus foncé là, qui me tentait bien. J'hésite entre les deux, je pense que je vais quand même tenter. Le plus foncé, celui que j'évoquais, éventuellement mettre en smoky. Et je pense que juste comme ça peut être aussi... Oh là, c'est beau. Alors je pense que c'est typiquement le genre de palette où vous pouvez pas vous louper en termes de mélange. Je pense qu'en fait, quoi qu'on choisisse comme fard et qu'on associe, ça ira toujours très bien. Et c'est ce qui est génial avec ce genre de palette. Un peu comme c'était le cas pour la glam par exemple. Vous pouvez pas vous louper quoi, même si voilà, vous savez pas trop bien associer les teintes, tout va aller et faire un ensemble harmonieux. Mais rien que ça, c'est super joli. Plus on va arriver au niveau du coin interne, plus je vais éclaircir un petit peu au niveau de la teinte. Je me garde de faire vraiment un smoky dédié à cette palette un petit peu plus tard. Alors, je termine de fondre les matières. Et j'ai vraiment envie d'intégrer celui-ci au niveau de la partie du coin interne, mais me garder quand même un peu de place pour faire vraiment un coin bien dessiné. Je vais y aller directement au doigt avec celui-ci, donc qui est la teinte Muse, qui va envoyer à mon avis du lourd. Effectivement, je m'y attendais, il est trop beau ce fard. C'est super joli. Et franchement, on a... voilà, c'est exactement ce que je pensais. Alors, deux choses, c'est, comme je vous disais, clairement, vous ne pouvez pas vous louper. Tout se fond bien, les teintes les unes avec les autres, franchement. Ouais, mais c'est trop beau. J'adore. Typiquement, ce qu'on aime chez Natasha Denona.
Donc c'est vrai que dans cette palette, on va pas forcément trop partir vers des teintes hyper originales dans le sens trop multichrome ou quoi qu'au niveau des deux un peu topper là que je disais, je pense qu'il y a des petits reflets, je vais certainement en intégrer un là pour le coup, vers la fin. Mais par contre, c'est de l'efficace, quoi. C'est de l'efficace, c'est tout de suite très beau. Que vous utilisiez n'importe lequel, ça va fonctionner, ça fait son effet, quoi. Donc, je continue de fondre un petit peu tout ça. Donc, pour le coin interne, je vais tenter celui-ci, hein, c'est ce que je vous disais, qui est le plus clair et le plus topper. Donc, c'est le fard Mia. Et je vais voir un peu par ici, comme ça. J'ai pris un petit pinceau en pointe. J'ai pas pris l'embout mousse pour le coup, mais il n'y a peut-être pas forcément besoin. Ouais, ça le fait bien en coin interne. Il est pas, je pense qu'il faudrait peut-être tenter l'embout mousse. Bon, je l'ai pas sous la main, c'est pas très grave. Il est tout en reflet, hein. C'est vraiment ouais, un style topper. Mais pour le coin interne, ça fait juste voilà, le petit coup d'éclat supplémentaire. Bon, bah c'est carrément très très beau. Écoutez, là par rapport au fard que j'ai utilisé, rien à dire. Ça a été très très rapide, franchement. Impeccable pour le premier test. Je pense que classiquement, j'essaye quand même d'avoir des idées hein, pour utiliser le plus de fard possible. C'est l'idée, vu que je vais faire qu'un seul make-up. Je vais venir prendre la teinte plus foncée et puis faire un ras de cils un peu liner, hein, clairement. Mais voilà, peut-être plus flouté qu'avec un crayon. Et ce que je me disais aussi, je viendrai reprendre des teintes un petit peu plus claires pour monter un petit peu le make-up quand même, histoire d'en tester quelques-unes de plus. Et donc c'est parti, j'ai imposé le fard qui a l'air super bien pigmenté. Hein. Ouais, ça fonctionne tout de suite, voilà, pour faire le ras de cils. Et puis je vais l'étirer un tout petit peu en liner. Ça a super bien fonctionné, il est très bien pigmenté. Je peux l'intensifier encore un petit peu si je le souhaite. Mais comme j'ai envie que ça reste plutôt fondu, pour l'instant je vais le laisser comme ça. Je vais quand même faire un petit peu de marron en muqueuse, parce que ça c'est systématique, sinon chez moi ça fait tout de suite très très blanc. Et puis on va passer à la transition de la partie supérieure. Alors voilà pour l'instant, je suis déjà complètement fan. On va quand même faire les petites finitions et puis je vais faire des petites choses en dessous tant qu'à faire un make-up un petit peu plus intense que d'habitude. Je vais venir prendre la teinte, j'en ai déjà mis partout, la teinte fer par ici pour un petit peu plus estomper. Voilà ce que j'ai fait au niveau de la paupière. Donc cette teinte elle est un peu foncée peut-être pour faire la base. Une fois que vous avez mis votre... moi je mets toujours une base de crème à paupières et puis après je viens la poudrer. Mais c'est pas ridicule non plus. Elle est un tout petit peu rosée. Mais vous voyez, là en tout cas pour faire ce que je suis en train de faire, ça passe très très bien. Elle est quand même assez complète hein, cette palette. Quand on regarde bien, même si on est dans du nude, voilà, on part du plus clair mat ou lumineux de cette partie-là. Et au niveau des plus foncés, il y a de quoi faire aussi, hein, que ce soit en mat, en métallisé, en un peu topper et tout. C'est quand même pas mal. Il y a de quoi faire aussi de l'ultra léger, hein, même voilà, pour un make-up d'été ou quoi, hyper light. Là, je charge un petit peu plus aujourd'hui, mais elle est quand même assez complète. C'est ce que j'avais un petit peu peur, mais en fait, ça va. Je vais venir reprendre ce petit marron par ici pour voilà, faire au niveau du ras de cils inférieur un petit peu d'intensité. Donc un petit peu, mais pas trop, mais tout de suite ça donne quand même un look un peu plus intense au maquillage. Et j'ai envie de voir au niveau des lumineux, celui-ci, si j'arrive à en faire quelque chose pour rejoindre ce que j'ai fait au niveau du coin interne et où ça s'arrête là en fait. Voilà, histoire de faire jouer une autre teinte. Bah ça fonctionne aussi. Bah je trouve que ça fonctionne aussi, ça fait un apport au niveau de la jointure, là ça fait un petit apport lumineux supplémentaire et ouais, de toute façon en général les fards Natasha Denona, parfois on arrive à faire des trucs même au niveau, voilà, avec certains fards, ils sont tellement pigmentés que tout ce qui va être au niveau même liner et tout, il y a toujours de quoi faire des trucs hyper originaux et c'est pas toujours quand même que ces fards on puisse les appliquer en dessous. Ou en tout... Alors après ça risque de très vite s'estomper, hein, mais ça fonctionne quand même
Pour terminer le look, je vais mettre un petit quelque chose en muqueuse, un crayon lumineux, quelque chose comme ça. Poser mon mascara, parce que ces étapes-là, je n'ai pas besoin de vous les partager, on est vraiment sur le test de cette palette. Et je vous retrouve quand j'ai complètement terminé le look. Alors comme je le pensais depuis le début de cette vidéo, je vous retrouve à des moments différents de la journée, mais ce qui peut ne pas être une mauvaise chose en soi, puisque j'ai réussi à vous filmer donc la fin du maquillage avec juste après la pose du mascara, etc. Et que maintenant nous sommes après quelques heures, je suis sortie à l'extérieur et tout ça, et donc vous avez un autre regard en fait sur la tenue du maquillage, puisque toutes les teintes, on va dire, ont fait cette espèce de fondu en fait. Et voilà, je trouvais le résultat plutôt joli également après quelques heures. Écoutez, pour l'instant, plutôt positif. J'ai pas assez testé pour vous parler de la qualité entière de la palette, c'est juste impossible. Mais je pense qu'il y a de très jolies choses à découvrir, même en restant dans des teintes plutôt très très nude, et des mélanges qui, je pense, peuvent être, je suis en train de la regarder en même temps que je vous parle, voilà, des petites choses à mélanger intéressantes pour sortir de maquillage nude trop classique. Je vais essayer de passer plusieurs jours avec vraiment que cette palette, et bien entendu je ferai passer différents looks sur Insta, ce genre de choses, faire des photos le plus possible et bien sûr vous les partager. Du coup, au niveau du reste des produits que j'ai utilisés, donc les produits de ma rotation pour la plupart, je ne vais pas revenir à chaque fois sur eux, mais je reporte aujourd'hui, j'en ai remis un petit peu là tout à l'heure, le seul produit qui me reste de la teinte I Need a Nude de Natasha Denona, qui était déjà sorti dans un autre, avec d'autres produits, dont ce rouge à lèvres que j'ai toujours dans son packaging tout rouge là comme ça. Voilà, c'est une teinte pour laquelle j'avais craqué au niveau des rouges à lèvres Natasha Denona. C'est le seul d'ailleurs que j'ai en ma possession. Et voilà, un nude dans toute son excellence, plutôt à sous-ton froid, mais je trouvais que ça s'associait plutôt bien. Donc concernant cette palette, la seule chose que je rajouterai quand même, qui n'est pas forcément un point négatif, mais on n'a pas à l'intérieur de cette palette des teintes très chaudes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il faut plutôt aller piocher dans la palette bronze en fait, qui est plus à cet effet. C'est peut-être la seule chose sur laquelle je savais pas trop ce que ça allait donner. Bon, j'en reste complètement, voilà, je suis totalement fan de ce genre de choses. C'est le type de palette qui peut, dans une rotation, me faire plusieurs mois d'affilée sans aucun souci. Cependant, au niveau des palettes de nude, voilà, je peux en avoir certaines qui ont et du froid et du chaud. Pour le coup, il y a quand même une majorité de sous-ton froid dans cette palette, c'est ce que je remarque. Mais on arrive à faire des choses quand même un peu entre les deux, c'est un petit peu ce que j'aime bien. Donc voilà, mais je m'attellerai quand même à essayer de faire quelque chose, surtout avec les mats qui ont justement cette espèce de petit sous-ton un petit peu brique là, que j'avais vu lors des swatchs. Écoutez, je pense que quoi qu'il en soit, ça va être une merveille à utiliser. Ça fait partie des palettes qui va rester dans ma collection, ça c'est sûr. Comme j'ai gardé, voilà, même si je ne l'utilise pas énormément, mais la bronze justement, la glam palette, voilà, ça va être dans les grands classiques en fait de Natasha Denona. Donc voilà pour mon petit point de vue, on va dire, puisque vous allez en avoir, je pense, là les semaines qui vont arriver, à mon avis, vous allez avoir du tuto de la palette I Need a Nude de Natasha Denona. Moi je voulais juste, voilà, un petit peu brièvement vous parler de ma première impression, et puis voilà, pourquoi pas dans une prochaine vidéo refaire le point, ou en tout cas le plus régulièrement possible en photo sur Instagram, etc. J'espère que cette revue de mes premières impressions donc vous aura plu, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.